En Chine, la croissance économique devrait se stabiliser dans les prochains trimestres après 4 années de chocs multiples et de volatilité inhabituelle. Les taux de croissance économique resteront inférieurs à ce qu'ils étaient avant la crise sanitaire. L'économie chinoise a en effet subi une série de chocs depuis 2020. D'abord, la crise sanitaire jusqu'en décembre dernier. Ensuite, le choc réglementaire dans le secteur des services. Troisièmement, le secteur immobilier connaît une grave crise depuis plus de 2 ans. Le secteur exportateur subit le choc externe depuis plusieurs mois. Enfin, la Chine traverse une crise de confiance qui contraint la demande des ménages et l'investissement privé. Dans ce contexte, le rebond post-Covid s'est rapidement affaibli. Depuis l'été, les autorités ont dû ajuster leur politique économique. Elles ont multiplié les mesures d'assouplissement monétaire et budgétaire. Dans leurs efforts de relance, les autorités ont gardé une approche très prudente et graduelle. Dans le même temps, elles ont maintenu leurs objectifs plus structurels et notamment l'objectif de réduction des risques d'instabilité financière. D'abord, le plan de soutien au secteur immobilier a principalement visé à financer la finalisation des projets de construction toujours en cours et à raviver la demande de logement. Mais dans le même temps, les autorités ont continué de contraindre les promoteurs immobiliers à restructurer leurs dettes et à tenter de restaurer leur solvabilité. De même, les dernières annonces de relance budgétaire ont été accompagnées par des mesures s'attaquant aux difficultés financières des collectivités locales. Ainsi, fin octobre, Pékin a autorisé une nouvelle fois une accélération du rythme d'émission des obligations des collectivités locales, mais en même temps, Pékin a aussi annoncé une augmentation du déficit budgétaire officiel qui, lui, sera financé par de nouvelles émissions obligataires par le gouvernement central. Ce changement est plutôt bienvenu, il signale une volonté nouvelle d'alléger les responsabilités budgétaires des collectivités locales. En outre, un plan a également été récemment lancé pour réduire les risques de refinancement, les risques de défaut des fameuses structures de financement des collectivités locales. Depuis le mois d'août, l'activité économique s'est à nouveau redressée, aidée par les politiques accommodantes et tirée principalement par la consommation privée et les services. En revanche, le secteur immobilier ne montre pour l'instant aucun signe d'amélioration. À court terme, la croissance économique devrait se stabiliser sans gagner davantage en vigueur. En effet, les vents contraires restent puissants. Il existe aussi un risque que la perte de confiance du secteur privé s'enracine durablement dans un environnement politique et géopolitique désormais plus incertain. De leur côté, les ménages chinois pourraient rester inquiets en raison du chômage élevé chez les jeunes et de la crise immobilière. Par conséquent, l'établissement d'un cadre réglementaire plus stable et moins contraignant dans les services semble nécessaire. Il permettrait à la fois de relancer l'investissement privé, les créations d'emplois et les embauches de jeunes diplômés dans les services à haute valeur ajoutée.